La vois-tu, cette porte qui vient de s'ouvrir? C'est la porte de ton destin. Aussi appelé chapitre 2, thème réalité culturelle et orientation. Mais là, avant de t'embarquer là-dedans puis de faire la suite du parcours, j'espère que tu as vraiment pris la peine de faire toutes les autres bulles avant, incluant je valide ma compréhension, parce que c'est pas un serpentin pour rien cette affaire-là, c'est du sérieux. Là, je sais que tu vas me dire, oui, mais David, faut que ça aille vite, je commence demain, je commence hier, j'ai déjà commencé, je suis un NDB, blablabla. Je le sais, mais rappelle-toi toujours les sages paroles du grand-papa de Jackie Chan qui nous disait la façon la plus rapide de faire les choses, c'est souvent de prendre son temps, tu sais. Mais si tout ça c'est déjà fait, ben écoute, bienvenue, tu es à la bonne place. C'est dans ce chapitre-là qu'on va t'expliquer c'est quoi la différence, comment est articulé le programme. Donc c'est quoi la différence entre les thèmes, les sous-thèmes, les concepts, c'est quoi qui est prescriptif et obligatoire, c'est quoi qui est des notions et exemples, qui est optionnel mais qui est important, comment intégrer tout ça dans ta pratique. Bref, c'est là vraiment qu'on va rentrer dans le vif du sujet de comment enseigner CCQ. D'accord? Avant de faire ça, et c'est pour ça que je suis ici avec toi en ce moment, 3 petits points d'ordre à garder en tête, ok? Donc, on fait ça très rapidement. 1. Oublie pas de lire et de relire tes orientations, parce que c'est vraiment, ça le dit, ce qui va orienter tes contenus. Donc, c'est quoi qu'on veut en tirer de chacun de ces thématiques-là, par quelle langue d'entrée est-ce que je devrais passer. Bref, je sais que c'est facile à ne pas lire, parce qu'on pense que c'est juste une introduction, mais non. En fait, ton orientation, c'est vraiment ce qui devrait te donner ton intention pédagogique. Et une intention pédagogique, quand on est un pédagogue, c'est important. D'accord? Donc, va les lire, va les relire quand tu fais des essais, etc., etc. 2. Tes contenus en éducation à la sexualité sont maintenant rendus intégrés au reste de la matière. Donc, ce sont des thématiques parmi tant d'autres. Et des fois, ça va même être des sous-thèmes intégrés à des thématiques qui existent déjà. Ça permet de faire en sorte qu'on n'est plus obligé de traiter d'éducation à la sexualité en bloc, puis de dire, bon, aujourd'hui, on fait de la sexo. Maintenant, on peut travailler une thématique, puis whoop, il y a un petit contenu en sexualité qu'on glisse là-dedans à travers ça, donc c'est plus facile d'intégrer tout ça. Est-ce que, et là, petite mise en garde, est-ce que je suis en train de te dire que tu devrais parler, par exemple, de violence sexuelle le premier matin de septembre à l'entrée de tes élèves ou le vendredi après-midi juste avant de partir pour Noël? Évidemment non. Ok, il y a des thématiques qui demandent une certaine planification dans le moment dans lequel on l'aborde, évidemment dans la façon de l'aborder. Si tu n'es pas super à l'aise avec ce que je suis en train de te dire, ça te fait un peu peur, puis tu fais moi je ne sais pas comment parler de ça ou quand parler de ça, ben n'hésite pas à faire appel évidemment au sexologue de ton centre de service, au CP, donc tous ces gens-là sont là évidemment pour t'aider à travers ça. Garde aussi peut-être en tête que si tu n'as jamais été consulté, va sur la chaîne C'est Sécurisant. Il y a des capsules là, dont une apparaît, donc une chaîne YouTube C'est Sécurisant. Une capsule apparaître sur comment aborder des thèmes sensibles en CCQ. Si ce n'est pas déjà paru, ça va apparaître sous peu. D'accord? Donc tu peux toujours aller vérifier ça aussi. 3, donc dernier point et non le moindre, garde toujours en tête que tes thématiques, en fait, c'est pas le point le plus important de ton contenu en CCQ, c'est vraiment les compétences. Donc les thématiques servent à développer des compétences. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très simple. La première question que tu devrais te poser quand tu planifies un prochain chapitre ou une SAE, c'est pas de quoi est-ce que je veux parler, d'environnement, d'intelligence artificielle. Ta première question devrait plutôt être qu'est-ce que je veux développer dans ma compétence. Donc, est-ce que je veux travailler le dialogue, observer des réalités culturelles, ce genre de choses-là. Une fois que tu as trouvé la composante de ta compétence que tu veux aller développer, là, tu peux te demander, OK, lequel ou lesquelles de mes thématiques peuvent me servir à développer ça. Donc, au lieu de te dire, hey, je vais parler d'environnement, de quoi je parle, puis là, à la fin du chapitre, tu fais, oh merde, c'est vrai, il faut que je travaille le dialogue. Part du contraire. OK, je veux travailler le dialogue, hey, puis ça donne-tu bien dans les nouvelles, là, il y a quelque chose qui fait les manchettes, tout le monde parle de tel sujet en environnement. Good, on va parler d'environnement avec eux, on va le relier à telle composante. OK, mais ta composante de ta compétence devrait vraiment être là, la fondation de ta SAE ou de ta planif et non pas le contraire. J'irais même jusqu'à dire que, c'est un mot un peu fort, là, mais tes thématiques, en fait, c'est vraiment des prétextes pour développer tes compétences. C'est un médium, c'est un moyen de transport, ce n'est pas le point principal. On ne veut pas former des experts en environnement ou en réseau social, on veut former des experts en dialogue, par exemple. D'accord? Donc, garde ça en tête. On prend un petit 2 secondes pour internaliser ces 3 points-là en tête avant de commencer. OK, on le respire, là, puis à l'expiration, on va tous les avoir. OK, on est prêts? Je t'ai enrhumé. C'est bon? Tu l'as? Ça va, Monique? T'es prête? T'es là? T'es avec moi? Tu me suis? Good? Alright. On repart le serpentin, puis on se revoit plus tard. Bye bye!